Salut les petits gustos, bienvenue sur Vince7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette de malade, une recette de fou, une recette de burger inédite. Et oui, encore une, parce que je vous rappelle que j'ai déjà fait une recette de burger inédite, c'était celle du burger free. On la trouve pas sur YouTube France, maintenant on la trouve parce que c'est moi qui l'ai faite. Non mais plus sérieusement, cette recette que je vous propose, c'est celle d'un burger sans pain. Donc ça c'est facile, vous allez me dire le burger mac and cheese que j'ai fait, il était aussi sans pain. En fait on va prendre le blanc d'œuf pour faire le pain et ensuite on va prendre les jaunes. Avec les jaunes on va faire un steak mais goûteux, vous allez voir ça va être trop bon. Avec des poivrons confits dedans, de la ciboulette, il y aura un peu d'ail. Enfin bref c'est un truc de fou, il y aura un goût de fou. Et au-dessus on mettra du thon avec de la mayonnaise, la façon comme un œuf mimosa en fait. Là je suis vraiment très fier de ma recette et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Alors petit Christo, je compte sur vous pour partager cette vidéo tout autour de vous, pour partager à fond cette vidéo parce qu'en plus elle est inédite sur YouTube, ça me ferait vraiment super plaisir. Et en même temps pour partager, appuyez-moi un beau pouce bleu, ça fait super plaisir et puis ça aide justement à ce que la vidéo elle soit visible. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et partager aussi ma chaîne par la même occasion avec tous les gourmands que vous connaissez. Et tout de suite les ingrédients. Il vous faudra du thon, du jus de citron, des tomates vertes ainsi que des tomates rouges et des rondelles d'oignons rouges. Ensuite, il vous faudra de la ciboulette, de l'ail en poudre, de la moutarde américaine et un ou deux jalapenos, un mélange de roquettes et de mâche, des poivrons grillés et confits. Alors ça se trouve un peu partout, c'est super bon. Cornichons façon aigre doux, des œufs et bien sûr la mayo. Bien sûr la mayo, attendez. Et on n'oublie pas le sel et le poivre. De toute façon, toutes les quantités et les ingrédients sont juste en dessous dans la description. Pour faire notre pain à burger, entre guillemets, j'ai pris un moule, donc avec des dômes, ça vous trouvez vraiment partout. Alors veillez bien à le mettre dans le plat que vous allez transporter jusqu'au four, parce que quand ça va être plein, vous verrez, on va remplir à ras-bord, faut vraiment éviter que ça coule partout. Bon, moi j'ai mis un tout petit peu d'huile dessus pour être sûr qu'il ne colle pas. Ensuite, on va se munir d'un récipient donc vide parce qu'on va séparer le blanc des jaunes. Et les jaunes, on va les conserver pour faire le steak, rappelez-vous. Donc là, vous mettez, moi j'ai mis l'équivalent de 2 blancs d'œufs pour vraiment que ça atteigne le rebord. C'est pour ça que je vous dis, un burger comme ça suffit amplement, je pense, pour un repas. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez rempli tous vos moules, on va enfourner à 180 degrés à four chaud pendant 20 à 25 minutes. Moi, j'ai mis 24 minutes pour qu'il soit vraiment bien cuit. Ça, c'est à vous de voir, il faut surveiller, c'est selon votre four. Donc, comptez 20 minutes minimum. De toute façon, la cuisson, on ne peut pas la rater. Quand votre œuf est bien compact et qu'il n'y a plus de blanc d'œuf liquide dedans, c'est qu'il est cuit. Donc, ensuite, tant que ça cuit, on enchaîne avec nos poivrons grillés et confits. Ça, vous en trouvez vraiment partout. C'est en bocal, c'est super bon. Franchement, ça rajoute du goût, c'est un truc de malade. Bon, on les a émincés finement. Ensuite, on va les mettre directement dans les jaunes d'œufs. Et ensuite, on va ajouter l'ail semoule, le jalapeno et la moitié de la ciboulette, on sale, on poivre. On va bien mélanger tout ça. Et une fois que c'est bien mélangé, on va le filmer et le placer au frigo jusqu'à quand on va faire les steaks. Ensuite, on va passer à notre mélange thon mayo. Alors, ça va être très simple. On va prendre le reste de ciboulette avec le thon, le jus de citron, les cornichons aigre doux, l'ail semoule et la mayo. On va tout verser ensemble et on va bien mixer tout ça. Si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez prendre la fourchette. C'est juste que moi j'avais pas envie de m'embêter quoi. Donc j'avais ça sous la main, j'ai pris ça et puis le résultat est comme ça. Il est parfait. C'est comme une petite purée un peu épaisse comme ça. Il ne faut pas que ce soit trop liquide. Si c'est trop liquide, rajoutez un peu de thon et remélangez, vous verrez, vous arrivez à rattraper. Et n'hésitez pas à goûter pour voir s'il manque pas du sel ou du poivre. Ensuite, vous le placez au frais et on va passer au steak. Donc là, j'ai pris un emporte-pièce qui avait la même taille que justement les dômes que je vous ai montré avec le moule. Comme ça déborde pas, ça tombe pas en fait. Donc essayez d'avoir le même diamètre, ça sera vraiment bien. Donc ça, pour le cuire, c'est très simple. Vous mettez à feu doux pendant à peu près 6 à 8 minutes. Et vous couvrez sur le dessus, ça c'est très important, il faut couvrir dessus. C'est ça en fait qui accélérera le processus de cuisson pour éviter que ça brûle en dessous. Vous verrez, je vais vous montrer après. Ensuite, on retire du feu, on attend que ça refroidisse un peu ou alors on se munit d'un torchon si on va aller vite. On le démoule, si vous attendez qu'il refroidisse, il se démoulera tout seul. Après, c'est possible parce que justement c'est épais, c'est possible qu'en dessous ce soit un peu bien cuit on va dire. Donc ça, pas de panique, vous le retirez avec le couteau et regardez comme c'est parfait. Après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez très bien le garder, il y en a qui aiment. Mais moi perso, je l'ai enlevé, j'aime pas trop.
Et regardez l'intérieur, c'est pas super beau? Et je vous garantis que c'est trop beau. Normalement, une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes pile poil bien pour démouler les œufs, enfin les pains à burger. Regardez, ça se démoule vraiment super simple. J'ai même pas fait d'essai avant, hein. Je suis allé directement là et ça se démoule vraiment facilement. Et vous voyez, regardez la galette, elle a juste la bonne taille. Et ça, c'est super. Donc maintenant, on va passer au dressage. Alors, chose très importante, la stabilité. Donc ça, c'est vraiment important que vous enleviez au minimum 1 cm en dessous de l'œuf. Comme ça, il va être bien stable et quand vous allez pouvoir dresser, ça sera nickel, ça ne bougera pas, il ne va pas tomber de tous les côtés. Donc, sur le pain du bas, je mets la moutarde américaine. Ensuite, je mets mon steak. Je mets les tomates sur le dessus. Ensuite, notre mélange de thon, quelques rondelles d'oignons rouges sur le dessus pour le côté croquant. Un peu de salade. Et je viens terminer avec le pain du haut. Et regardez comme ça pète. C'est pas trop beau, franchement, c'est pas trop un truc de fou. Ensuite, vous allez pouvoir mettre avec un pic à brochette, le piquer au milieu pour justement éviter qu'il tombe. Après, vous n'êtes pas obligé normalement, si vous l'avez bien monté, il tient super, je vous le promets. On finit avec quelques graines de sésame sur le pain du haut. Et regardez-moi comme il est magnifique ce burger. Franchement, il est pas trop beau. Et au goût, je vous promets, c'est une explosion de saveur. Avec la texture, c'est vraiment un truc de malade. Essayez chez vous, vous verrez, je ne mens pas. C'est vraiment magnifique. Et je tenais aussi à m'excuser pour le super rhume que j'ai en ce moment. J'étais pas bien, c'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo lundi dernier. Voilà, là ça va mieux. Donc je suis juste encore un peu enrhumé, donc vous m'excusez. Hein. Alors c'est pas super original cette recette de malade. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre du fromage, vous pouvez enlever le thon, mettre du houmous à la place pour les végétariens. Enfin bref, amusez-vous, bon appétit! Et voilà les Custo, c'est la fin de cette vidéo. Alors, vous a plu cette recette? Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette recette et si vous allez la faire chez vous. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est super bon ce burger. Il y a vraiment du goût et la texture, elle est complètement folle. Après, je pense que ça suffit largement parce qu'on a quand même 2 blancs d'œufs en haut, 2 blancs d'œufs en bas. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce burger? On a une texture vraiment de folie, c'est un truc de fou. Après libre à vous de rajouter du cheddar dedans ou pour les végétariens, enlevez le thon et vous prenez du houmous et vous faites torréfier 2-3 amandes avec 1 ou 2 pignons de pain dedans. Et je vous promets, le résultat il est impeccable, j'ai testé et franchement il était vraiment excellent. Après il peut être parfait pour un apéro dînatoire. Si vous le coupez en 4 comme ça, vous le mettez sur la table. Déjà, ça a un super visuel. Et après, en plus, il y a vraiment des saveurs dedans. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'on peut le manger froid ou chaud. J'ai testé les deux. Et les deux, franchement, étaient super bons. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une super bonne recette. Normal, c'est de moi. Et c'est l'heure du petit jingle de fin. Quant à nous, mes petits custos, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Max Recette.